À travers cette frise chronologique, nous allons voir comment les politiques font de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité. La loi d'orientation de 1989 fixe comme objectif à la nation de conduire d'ici 10 ans l'ensemble d'une classe d'âge à obtenir un CAP ou un BEP et 80% au niveau baccalauréat. Le taux de sortie précoce du système éducatif était en 1989 de 24,2%. Le sommet de Lisbonne, quant à lui, fixe un objectif national d'élèves sortants en Europe à 10%. En septembre 2009, la lutte contre le décrochage scolaire est une priorité européenne et nationale. Elle devient un axe de la circulaire de rentrée. En 2011, le programme Luc Châtel crée les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Le maillage partenarial pour la lutte contre le décrochage scolaire est institutionnalisé. Progressivement, l'objectif national du sommet de Lisbonne commence à être atteint car le taux de sortie précoce est en 2011 de 12,3%. Dans la loi de refondation de l'école en 2012, le décrochage scolaire occupe une place importante. François Peillon prend l'engagement de faire accrocher 20 000 jeunes. Le plan Tous mobilisés contre le décrochage scolaire est engagé en 2014. La lutte contre le décrochage scolaire constitue un enjeu majeur, humain, social et économique. Le plan invite à renforcer le maillage entre partenaires et favorise les actions de prévention jusqu'à la prise en charge des jeunes ayant quitté le système sans diplôme. L'ensemble des acteurs sont invités à se mobiliser, tels que le corps enseignant, les parents, car c'est une condition de réussite de la lutte contre le décrochage scolaire. Le plan s'appuie sur la force de la prévention, car les actions préventives ont toujours plus d'effet que les actions réparatrices. Enfin, les mesures sont renforcées à la rentrée 2020 en rendant obligatoire la formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. La politique de lutte contre le décrochage scolaire prolonge l'instruction obligatoire par une obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. Cette obligation permet de repérer et d'amener vers un parcours de formation et d'accompagnement les jeunes en risque d'exclusion.